Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer sur la structure angélique. On avait vu qu'il y avait trois ministres principaux. Il y a Michael, le chef des armées, de la défense et de la guerre. Il y a Gabriel, on va dire l'ange de la communication. C'est lui qui fait tous les messages, qui a parlé à Marie, à Daniel, pour annoncer des bonnes nouvelles ou pour révéler des situations. Et puis il y en avait un troisième, c'était le chef de l'adoration, le ministre de l'adoration, de la louange, le porteur de lumière. Et cet ange est devenu le diable. Il a chuté et il est devenu le diable. Alors on comprend qu'il y a une structure hiérarchique des anges, mais la Bible précise un petit peu. Et on va le lire dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1 et au verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce verset nous montre que, à l'origine, lorsque le diable n'avait pas encore chuté, il y avait une structure angélique et elle était composée de trônes, de dignité, de domination et des autorités. Ce sont différents grades. En fait, il faut bien comprendre que nos armées terrestres, elles sont à l'image de l'armée céleste. Et si dans l'armée terrestre, il y a des grades, il y a des soldats, des capitaines, des colonels, des généraux, c'est parce que dans l'armée spirituelle, il y a aussi différents grades. Alors, l'objectif de cette formation n'est pas de s'attarder dans les détails, mais plutôt de donner des principes généraux pour mieux comprendre. Donc je ne vais pas m'attarder sur les 4 grades que l'on a ici, si on peut appeler ça des grades, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors comment comprendre ce verset? Il faut bien comprendre que quand le diable a chuté, il a emmené avec lui un certain nombre d'anges qu'on appelle les anges déchus, et ils ont été emmenés il a emmené avec lui tous ces anges qui avaient différents grades dans le royaume de Dieu, et finalement l'armée du diable a retrouvé une structure un peu identique, et on retrouve les mêmes grades, on retrouve les dominations, les autorités. Et il y a on va dire des nouveaux grades, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on comprend bien que dans le ciel, il y a deux armées, l'armée de Dieu, l'armée du diable, mais qu'elles sont totalement toutes hiérarchisées, à peu près de la même manière, avec des grades bien précis. Les anges ont des rôles bien précis. Les démons, les anges déchus ont des rôles bien précis. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer en détail dans tous ces grades de l'armée du diable, ce n'est pas le but, mais c'est vraiment de prendre conscience comment fonctionne le monde spirituel. Voilà, je vous bénis et je vous dis à la prochaine fois.